Donc, pour répondre à ce problème-là, alors si on lit le problème, la première chose, on va identifier nos variables. Un artisan fabrique des miroirs décoratifs ainsi que des vitraux. Le prix d'un miroir est de 110, celui d'un vitrail est de 195. L'artisan vend au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. Un miroir nécessite un certain nombre de temps. L'artiste travaille un certain nombre de temps. Puis on vous demande combien de miroirs et de vitraux devrait-il produire pour que ses ventes soient maximales? Alors ça, c'est notre question qui va correspondre à notre objectif. Ça nous identifie dès lors nos variables. Combien de miroirs? Donc, ce qu'on veut, mettons X, ça va être mon nombre de miroirs. Et mon Y sera donc le nombre de vitraux. Alors, mes variables sont identifiées. Ce qui correspond à l'objectif, puisqu'on parle de vente, on parle d'argent. Donc, on veut savoir combien valent les miroirs, combien valent les vitraux. Alors, ce qui correspond aussi à l'objectif, c'est le prix d'un miroir qui est de 110 $, celui d'un vitrail, 195 $. Donc, si je veux avoir mes ventes totales, je sais qu'à ce moment-là, avec mon objectif, j'aurai donc 110 $ fois mon nombre de miroirs, additionné, ajouté à 195 fois mon nombre de vitraux. Ça, c'est ça qui va me donner les ventes. Par exemple, dans ce cas-ci, ce sont les ventes. Maintenant, les contraintes. Alors ici, j'ai l'artisan vend au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. J'ai une première contrainte. Un miroir nécessite 2 heures de travail alors qu'un vitrail requiert 4 heures de travail. Je n'ai pas encore de contrainte. Si l'artisan travaille au plus 40 heures par semaine, une autre contrainte. Au moins 16 heures sur les vitraux, une autre contrainte. Donc, quand on parle des heures, c'est là qu'il faut aller voir ce qui va être bon pour nos contraintes. C'est 2 heures de travail pour le miroir, alors que le vitrail, c'est 4 heures. Donc, on a 1, 2, 3 contraintes. On va les traduire. L'artiste vend au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. Ça veut dire que mes miroirs vont être le double des vitraux. S'il y a 2 fois plus de miroirs, donc les miroirs, il va y en avoir au moins le double des vitraux. Je ne suis pas sûre, je me donne un exemple. Si j'ai 40 miroirs, vu que c'est le double des vitraux, vu qu'il y a 2 fois plus de miroirs que de vitraux, je devrais avoir 20 vitraux. Est-ce que je dois faire x2 pour avoir l'égalité? Oui. Donc, c'est bon. Autre contrainte. Le miroir nécessite 2 heures, l'autre c'est 4 heures. On dit que l'artisan travaille au plus 40 heures semaine. Alors, pour avoir mes heures, j'ai au plus, maximum, 40. Alors, pour avoir le nombre d'heures associé au miroir, c'est 2 heures par miroir et 4 heures par vitraux. Deuxième contrainte. La troisième, au moins 16 heures sur les vitraux. Donc, le nombre d'heures de vitrail, c'est au moins 16 heures. Alors, on a nos 3 contraintes. Évidemment, on peut rajouter les contraintes de positivité parce qu'on s'intéresse au premier cadran. On n'a pas de moins un miroir, par exemple. Donc, implicitement, x est plus grand que 0, y est plus grand que 0, nécessairement. Alors, si je trace ça, alors je vais tracer mes droites qui ont rapport avec mes contraintes. Alors, pour graduer, ici, je sais que je passe par 0, 0. Ici, je vais avoir, si j'isole mon y, je vais donc avoir y plus grand ou égal à 4. Donc, je pourrais tracer déjà ma ligne, mais je ne sais pas encore comment je vais graduer. Donc, je vais y aller avec ici, cette formule-là. Si je cache mon x ici, si ça vaut 0, mon y vaut 10. Donc, j'ai un point 0, 10. Et si y vaut 0, x vaut 20. Donc, 20, 0. Donc, je vais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'ai un point 20 ici. Et
Et je vais avoir un point 0,10, 2, 4, 6, 8, 10 ici. Donc, j'ai une première droite qui sera ici installée. Donc, ça, c'est ma droite qui concerne les heures maximales de travail. Puis on me dit que les deux doivent être plus petits que 40. Si je prends le point 0, 0, 0 est plus petit que 40, il fait partie donc de ma région. J'aurai donc une région solution vient se présenter à la réception du complexe. Merci. De ce côté-là. Désolée pour le haut-parleur. Donc, celle-là, c'est faite. Donc, celle-là est faite. X plus grand ou égal à 2Y. Alors, j'ai un point 0, 0. Et je vais avoir aussi, si par exemple, Y vaut 10, admettons, alors X vaudrait 20. Donc, 2 fois 10, 20. Donc, si Y vaut 10, X vaut 20. Donc, je vais avoir un point ici. J'ai donc une seconde droite qui sera installée comme ceci. Ensuite, on veut Y, ça c'est fait. 4Y plus grand ou égal à 16, donc Y plus grand que 4. Troisième droite. Ici plus grand que 4, 2, 4, on a ici. Donc, il faudrait déterminer nos solutions. Ici, on n'a pas déterminé de quelle barre c'était. Alors, X plus grand ou égal à 2Y. Si par exemple, X vaut 4 ici, Y vaut 0, 4 sera plus grand que 0, donc je suis de ce côté-là. Y plus grand ou égal à 4, je suis de ce côté-là. Ma région solution sera donc celle-ci, le petit triangle qui est là. Si je veux savoir le point qui va me donner les ventes maximales, je vais prendre moins coefficient de X sur coefficient de Y. Je ne serai pas capable avec ça de tracer directement parce que j'ai des trop gros chiffres. Alors, si j'effectue la division, ça va me donner 0,56, plus gros que la moitié. Si je regarde la pente ici, ma pente est de moins 1/2. Celle-là, elle est plus grande que moins 1/2. Si elle est plus grande, elle sera donc plus à pic. Donc, je sais que ma pente sera donc plus à pic que celle-là, mais pas tellement plus, juste un petit peu. Ce qui me permet de déterminer, en regardant le coefficient de Y qui est positif, si je recherche le maximum, ça veut dire que je vais avoir une valeur initiale qui va être plus grande. Alors, si je bouge ma droite, ma valeur qui sera la plus grande sera donc celle-ci, le point qui est ici. Donc, le point de jonction entre mon Y qui vaut 4 et cette droite-là. Si je remplace ici par 4, alors je vais avoir 2x plus 4 fois 4 qui est égal à 40. Je vais donc avoir 16 ici. 40 moins 16 me donne 24. 24 divisé par 2 me donne 12. J'aurai donc le point ici 12, 4 qui sera le point dont les ventes seront maximales. Et voilà!